Salut tout le monde, c'est Gab Morrison. Aujourd'hui, je vous explique mon nouveau concept. C'est un petit concept de 3 vidéos, c'est très court. Elles sortiront toutes dans la semaine, bien entendu. Je suis allé récupérer 3 rappeurs que j'avais interviewés à mes débuts en 2018 pour voir ce que maintenant ils sont devenus. Donc, il y aura Gezes, LE et OD, ces 3 rappeurs de Bordeaux. Et on va voir un peu leur évolution depuis ces années-là. Allez, je vous laisse regarder ça. Salut tout le monde, c'est Gab Morrison. Aujourd'hui, le retour des anciens encore une fois, chacun un bon frérot que j'ai vu il y a des années. Mon C'est Gab. LE, ça dit quoi mon gars? Ça va mon sang? Ça fait Ouais, plaisir de te toujours, voir, toujours. frérot. Non, normal. Ça fait longtemps. Faut se dire déjà, on s'est vu quand? Fin 2018? Ouais, fin 2018, je crois, début 2019, c'était quand on sortait, je crois, le premier EP en duo avec le frérot Odé, là, quand on est Ouais, sorti ouais, ouais. Autodidacte Volume 1. Et ouais, c'était la première interview, on était quoi, 3 clips sur la chaîne, ça date, c'était au début. Alors qu'est-ce qui s'est passé depuis? Comme nouveauté, comme truc que t'as envoyé? Ben, ce qui s'est passé, mon frérot, c'est que déjà avec le frérot Odé, d'être un duo archi soudé, déjà on est plus flexible. Ce qui fait que, ben, t'as vu, le frérot Odé, ben, il a parti préparer des projets solo de son côté, et moi pareil. Moi, entre-temps, ben, je suis parti sur un délire. À la base, ça devait être une série freestyle, et du coup, ça en est devenu un projet. Et mon CV, carrément, solo, c'est Expertise Volume 1. J'ai sorti un EP 8 titres, j'ai sorti 5, j'ai clippé les 5 premiers sur 8 titres. Là, justement, j'ai un second EP qui va arriver, normalement au mois d'octobre, Inch'Allah, si tout va bien, avec le frérot Sispa à la production, qui a fait toutes les prises de voix, le mix et ainsi que toutes les prods. Et le frérot Louben qui a fait le master du G-Pro. Et voilà mon ref, on a tartiné, t'as vu? On a sorti des clips, on a sorti des projets. Là, il y a le frérot OD qui sort son projet le 24 septembre sur toutes les plateformes, l'ODG Volume 1. Donc tout est bon mon ref, on a bien évolué, on a sorti des G-Pro, on a fait des clips. On a essayé d'alimenter le plus qu'on pouvait, fait des petites interviews, tout ça. C'est carré mon gars, on se retrouve dans quel studio déjà là? Alors là, on est chez le frérot BLKT, on est au Labo 33. Le frérot qui est en lien avec tonton Netflix Production, grand big up au tonton d'ailleurs. Que tout le monde connaît à Bordeaux, bien entendu. C'est la base, hein, c'est là-bas qu'on est parti, on reste le premier projet en duo avec frérot D, tu vois, donc c'est obligé, gros big up au tonton. Et ouais, on est chez le frérot. On a Selon Gare chez le frérot, au Labo 33, chez lui. Et voilà mon ref, on est là, aujourd'hui on va poser un nouveau son, tu connais, on est sur le 3ème G-Pro en solo. Mais bon, ça c'est secret, on va rien dire, tu connais. Mais voilà, ça tartine frérot. C'est là qu'on fait les prises de voix avec le ref. Et après, tout ce qui est mix et master, c'est d'autres personnes qui s'en occupent, tu vois. Mais en tout cas, toutes les prises de voix, ça se fait ici. Bon, le projet Expertise, qu'est-ce qu'on peut trouver dessus? Est-ce qu'il y a des feats? Est-ce qu'il y a Bien sûr, ben des déjà, trucs, des thèmes particuliers peut-être? Bah alors déjà, c'est resté dans le thème expertise, mon empreinte. C'est-à-dire que c'est 100% du LE, du 330 musique. Donc déjà, ce qu'on peut retrouver voilà, en 1. En 2, bien sûr, on peut retrouver 4 artistes différents en feat. Parce que mon concept sur ce G-Pro là, c'est que en fait, moi j'arrive avec 4 solos. Mais aussi, t'as vu, j'ai voulu ramener 4 personnes différentes, que ce soit de la ville ou ailleurs, t'as vu. Tant que le feeling humainement ça passe et qu'artistiquement ça me parle, pourquoi pas, tu vois, on n'est pas renfermé. Et du coup, ouais, tu peux retrouver, mais déjà pour Expertise 3, tu peux retrouver mon frère Rina. Voilà, tu vois, Rina qui est un frérot de Bordeaux et de Nantes. Tu vois, il est entre deux chaises. D'ailleurs, vous pouvez aussi le retrouver avec moi sur 4433, qui est le dernier son qu'on a sorti il y a un mois et demi. Sur Expertise 4, tu peux retrouver mon frérot Nerner, qui était de MG7 à l'époque, de la Marègue, si je dis pas de bêtises. Flora Xormont, tout ça, t'as vu. Grand big up à lui d'ailleurs, du coup tu peux le retrouver dedans, mais lui ça y est, il a arrêté la musique. Donc t'as vu, ça c'était on va dire c'est plus de frérot à frérot, t'as vu, on avait dit on ferait un son, le son je l'ai kiffé, me tenait à cœur, je l'ai mis dans le projet. Sinon à la base, t'as capté, le frérot est plus dans le son. Après tu peux retrouver aussi le frérot Belkaté justement, chez qui on est actuellement. Qui rappe aussi, faut bien sûr, le frérot Belkaté il fait des prises de voix et il rappe sale. D'ailleurs, allez sur sa chaîne, Belkaté officiel sur YouTube, il est là, il envoie tout ce qu'il faut. Et encore là pour le moment il dort un peu le frérot, mais il a des bastos qui vont arriver, donc reste à l'affût. Et pour clôturer ça, ben, j'ai invité le frérot Gros Live sur Expertise 8. Bon, le frérot pareil aussi, il a décroché les gants au niveau du son, lui maintenant il est plus animateur radio. Donc voilà, mais c'est cool pareil, featuring était bon, feeling humain et artiste ça m'a parlé, on a fait ce qu'il y avait à faire, donc ouais. Toi t'es un gars qui est chaud pour collaborer en général. Et c'est rare dans une ville comme Bordeaux où la mentalité elle est assez fermée, les gens ils veulent pas se mélanger, tac tac, et ça t'en dis quoi toi? Ben en vrai mon frérot, t'as vu, c'est pas que, certes c'est vrai je peux paraître ouvert pour la collab, après oui et non parce que t'as vu ça dépend du feeling déjà humain avant toute chose, si ça passe pas côté humain, artistiquement on discute même pas ensemble, tu vois ce que je veux dire. Et de plus, comment t'expliquer, après t'as vu moi c'est beaucoup au feeling en fait, au feeling à l'humain et si le fit il se fait c'est parce que ben, artistiquement le mec est vraiment différent de moi, donc ça peut que bien matcher.
déjà artistiquement, et que c'est humainement ça a collé, t'as vu. Sinon il y en a plein que j'ai croisés ou qu'on se croise assez régulièrement, mais on fait pas de collab parce que c'est comme ça, on fait pas de collab. Mais sinon ouais j'essaye et je trouve que c'est dommage que les gens ils se renferment en fait à ce niveau-là sur cette mentalité. Du moins c'est dommage que les gens aient cette mentalité de se renfermer en fait je veux dire. Parce qu'il y a beaucoup de potentiel à Bordeaux, malgré qu'on est une ville entre guillemets sous-cotée, mais là on commence à montrer les dents donc ça fait du bien. Et du coup voilà, donc c'est dommage parce que si les gens feraient plus de collab et tout, et qu'ils se fermeraient moins, ils mettraient moins de barrières entre eux en fait, tu vois ce que je veux dire, ben, je pense que ça ferait des meilleurs featuring, un meilleur engouement, et t'as vu ça donnerait envie à tout le monde de bien suivre tout ce qu'on fait tu vois. Et le problème c'est qu'il y en a qui se mettent des barrières parce qu'un tel il vient de tel quartier ou de tel endroit où c'est le poteau à un tel, ben, on fait pas de son avec. Après moi je respecte les gens qui ont cette vision là, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est dommage pour le côté artistique, sinon le côté humain après je respecte, chacun voit midi à sa porte. Et sinon, vu qu'avant t'étais en duo avec OD, bon, ça reste toujours le frérot et tout, mais Toujours le duo, maintenant, il est juste l'équilibre. ouais, c'est comment passer de duo à solo dans la façon de travailler. Il y a quoi qui t'a marqué, toi? Rien du tout frère. En fait c'est bien, c'est que c'est une violence sur soi-même. C'est que là t'as vu Déjà moi c'est mieux pour moi. Moi j'ai kiffé en fait. Et je kiffe même actuellement encore être mis en duo, mis en solo, parce que ce qui est bien c'est qu'en déjà en solo en fait ça te permet de te découvrir directement comme il faut en fait, que ça soit en studio, que ça soit dans l'écriture, que ça soit dans les clips, dans l'organisation, dans tout. Parce que tu connais, on est en indé donc on fait tout par nous-mêmes. Et du coup ouais c'est bien, ça fait un plus, ça fait que déjà ça te permet d'évoluer à ce niveau-là, dans l'organisation, dans la manière de bosser, donc ça change un peu tout. Et puis ce qui est bien aussi c'est que tu vas chercher plus au fond de toi, t'as vu que ce soit dans l'écriture comme dans l'image. Ça veut dire qu'au final, tu arrives mieux à mettre en fait ton propre personnage en avant. Alors qu'en duo, tu as vu, c'est l'image d'un duo. Là, c'est l'image solo, donc c'est bien. Je pense que ça va être bien parce que si Dieu veut, tu as vu que par la suite, on ressort un projet en duo avec le frère OD, au moins c'est bien, les gens ils auront vu sa personnalité en duo déjà avec moi au départ, et vice versa. Et là, ils ont vu, ceux qui ont suivi le cours des choses, ils ont eu l'occasion de voir mon évolution en solo, voir ce que ça donne. Et ils vont voir pareil pour le frérot, là, qui va sortir son premier projet le 27, là. Septembre, donc c'est carré, tu vois, et après quand on va récidiver en duo, au moins ce qui est bien c'est que les gens ils pourront voir l'évolution en fait des personnages, tu vois, que ça soit individuellement comme en duo. Il y a une question que j'ai posée au frérot Gezes, ça va être la même, parce que c'est intéressant de savoir ton point de vue. La prochaine, à part toi ça compte pas, imagine. La prochaine personne que tu verrais, si tu vois une personne péter à Bordeaux, devenir la tête d'affiche de Bordeaux, tu dirais qui? Je te parle artistiquement, hein, c'est-à-dire ça peut être quelqu'un que tu connais pas, que tu... Franchement frérot, comme ça de tête, je sais pas. En vrai, t'as vu, je t'aurais bien dit JDH. Déjà gros big up au ref JDH. Mais t'as vu le placard le ref. Donc grosse force à lui déjà. Après il y en a plein frère. Moi je peux dire JDH, je peux te dire mon frérot Sispa. Mon gars Sispa à musique, à ne pas négliger, c'est un beatmaker et un artiste, il est très chaud. D'ailleurs le prochain projet que je vais sortir en 2032 c'est avec lui, donc ayez un œil dessus. Parce que vous allez voir c'est pas la même couleur qu'Expertise Volume 1 les gars. Mais petite parenthèse, mais on reprend ça, il y a lui, il y a qui d'autre, il y a Frérot Guézès qui est là depuis longtemps, ça peut être lui aussi, tu vois ce que je veux te dire. Il y en a plein frère, en vrai il y en a plein frérot, il y en a beaucoup frère. En vrai t'as vu, je peux pas te citer de blast comme ça frère. Pour revenir à 2032, pourquoi 2032? Qu'est-ce qu'il y aura dessus? Explique-nous tout. En soi, pourquoi 2032? Parce que t'as vu, c'est déjà un autre univers, t'as vu, moi je bosse et j'essaie de faire un univers dans mes projets. Ça garde mon propre univers, mais ramener quand même un univers concret, tu vois. Pour l'expertise, sans prétention, je pense que jusqu'à présent on a réussi à le faire pour le volume 1. Donc là, t'as vu, je voulais vraiment, et comme j'ai fait beaucoup manger aux gens expertise, je veux pas que les gens m'assimilent qu'expertise. C'est bien, c'est mon CV, c'est moi, mais je veux leur montrer qu'on sait faire autre chose aussi. Tu vois, sous plusieurs formats différents, sous plusieurs délires, sous plusieurs thèmes. Donc du coup 2032, ça a un EP 5 titres prochainement qui suit, vu que le précédent était 8 titres. Là j'ai fait un EP 5 titres avec des formats différents, que les gens vont pouvoir voir, il y aura des sons plus courts, des sons plus longs. Et c'est totalement un univers différent. Et pourquoi 2032? Parce que le délire est futuristique. Je pense que je trouve pour ma part personnellement, que j'ai pris quelques risques en abordant certains thèmes, notamment comme LDM. Alors ils seront à attendre de l'écouter, les gens ils comprennent pas pourquoi je dis ça. Il y a GLSM aussi, tu vois, il y a plein de thèmes. T'as vu, en vrai de vrai, pour faire clair, parce que sinon je vais tout dévoiler, c'est pas le but. On va faire court et simple et efficace, frérot 2032, il est futuristique. Je l'ai pas bossé comme expertise, je l'ai bossé différemment, mais aussi intensément. Et au niveau de la couleur, je trouve que celui-là il a beaucoup plus sa couleur. La couleur, on a appuyé dessus, au niveau de tout, tu vois. On a changé les placements, on a changé le kickage, le flow, tu vois, il y a de tout. Il y a autant de kickage que du chant et là ça chante,
Tu vois, il y a un mood en fait. Tout le projet en intégralité, c'est un mood. Donc on laissera découvrir aux gens quand il sera sorti au mois d'octobre, Inch'Allah. Ça tue mon rêve. C'est quoi tes réseaux qu'on te suive pour terminer? Ouais, ben mes réseaux, vous pouvez me retrouver sur Snap. Snap c'est LE3.30BDV, sur Insta c'est LE3.30musique. Et après la chaîne YouTube, 3.30 musique, et vous pouvez tout retrouver, les derniers clips qu'on a sortis, que ce soit en duo, comme mes sons solo, comme certains featuring que j'ai pu clipper, comme Expertise 3, comme Expertise 4. Et c'est là où la suite des événements vont se dérouler, et surtout, ayez un œil sur les réseaux. Et il y a TikTok aussi, pareil, LE3.30 musique. Ça tue frérot, on attend ça fort et merci à toi en tout cas. Merci à toi mon ref Gab, en tout cas big force Normal. à toi, ça fait plaisir mon ref, on se connaît pas depuis hier, donc l'évolution elle fait plaisir. Et gros, on te souhaite que du bon, tu connais, on est ensemble fort. Merci bien. C'est 330 là. Et puis elle se demande, ouais, si elle va pouvoir gratter, mais je suis bon carapé, je la fais déjà la paire, bien loin d'être comme les autres, je n'ai rien à t'apporter, je ne laisse rien dans le désordre, je crache et claque la portière. On mélange pas les serviettes et les torches, on sale, écoute quand on parle, tous mes reils sont serres, et une chose, et ça c'est qu'on paiera le sort si on t'en et en air, t'en vois pas l'ascenseur.